Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de muscles. On va y aller directement dans le vif. En fait, pourquoi je veux parler de muscles? Parce que on a tous des tensions musculaires et on s'en rend pas nécessairement compte et c'est tout à fait sensé parce que ça serait fatigant de sentir toujours nos tensions. Fait que notre corps, naturellement, va mettre notre attention sur les tensions, les points ou tout ce qui est plus soit agréable ou qui est le plus douloureux, tout simplement. C'est toujours l'un ou l'autre. C'est sûr que si vous êtes dans un good feeling, un good time, tout va bien, que votre niveau de stress, disons, est dans un niveau normal, plus naturel pour vous, bien, vous allez moins sentir justement les tensions, les douleurs, et ainsi de suite. C'est tout à fait sensé. Puis vous avez, bien sûr, tout ce qui est plus positif, bénéfique pour vous, il va être plus vif, disons, plus intense dans les moments où vous avez justement un stress plus stable. Mais justement, c'est une autre façon, justement, pour commencer à vérifier si vous allez bien au niveau musculaire. Des fois, c'est juste de tester des étirements. Étirer certains muscles, faites des tests. Pour ça que j'en publie aussi sur ma page en général, de faire le test du muscle, tester s'il y a une bonne souplesse. La souplesse va indiquer s'il est tendu. C'est un bon signe. Fait que pour détendre un muscle qui est tendu, ben, soit un massage, soit c'est l'étirer régulièrement à tous les jours jusqu'à temps qu'il soit le plus détendu possible. Et après, ben, on y va quand même, c'est encore assez régulier. Aux 2 jours, déjà, ça commence à être plus long pour un étirement. Puis surtout, si vous travaillez très physiquement, ou vous avez des postures longtemps assises, il y a certains étirements à faire carrément tous les jours pour entretenir en fin de compte le corps, pour être bien détendu, éviter d'avoir des douleurs pendant notre sommeil aussi. Éviter les douleurs pendant la journée, parce que s'il y a des douleurs pendant le sommeil, à un moment donné, ça peut finir par être tout le temps les douleurs en fin de compte. Si on ne prend pas le temps de prendre soin de soi, de par les étirements, de par un massage pour venir détendre les muscles, pour venir relâcher des fois les points que ça fait longtemps, parce que on n'a pas c'est pas inné en nous de nous étirer, de prendre soin de notre corps, fait que des fois le massage va venir justement permettre de libérer, de venir défaire ces fameuses douleurs-là qui se sont mises en place, qui persistent depuis très longtemps. Et puis, en même temps, à ça, je vais faire une petite transition au niveau du massage, juste un petit in pour dire, puisque je vais commencer à faire un split, comme vous pouvez voir, coaching, masso, fait que il va y avoir une image qui va se dessiner. Reste que certains jours vont rester, je vais vous expliquer ça plus tard. Oui, puis continuer sur le muscle, en fin de compte, c'est ça. Mon but, justement, quand je reçois un massage, c'est bien souvent parce que vous avez des douleurs, évidemment. Puis si vous avez des douleurs, c'est que ça peut être faire longtemps que vous avez des problèmes, même avant que vous vous blessez souvent, parce que la blessure peut être apparue. L'incident peut être apparu. Des incidents, c'est pas anodin, hein. Des fois, c'est un signe. Des fois, il peut y avoir une fatigue en fait, au moment qu'elle arrive, une fatigue musculaire, une contraction qui se fait mal, qui peut vous amener à causer un incident. Se faisant en marchant, que ce soit en randonnée, quelque chose claque, quelque chose lâche. Je veux pas faire trop de coups dans mes mains, mais c'est ça. C'est le fait que c'est pas entretenu, tout simplement. On s'en rend pas compte que c'est une chaîne, hein, tout arrive pour une raison, tout arrive pour une raison, c'est pas oublier ça. Tout ça, c'est une chaîne, il y a tout un entretien à faire, autant au plan, il y a le plan physique, en massothérapie, c'est ce que je touche le plus, au plan physique, plan aussi, massothérapie, au plan des énergies, c'est un mix des deux pas mal. Fait que, puis après, le reste, c'est un plus, c'est un bonus qui vient aussi avec. On touche au plan mental, c'est au niveau du stress, justement, la diminution du stress, plan émotionnel aussi, diminution du stress émotionnel. Mais en fait, on emmène une plus grande sérénité au travers de massage, de toute façon. Même si le massage serait plus thérapeutique pour la douleur, ça nous ramène dans notre corps. C'est la première chose qu'on a besoin. Des fois, si on est trop dans l'émotion, trop dans le mental, dans le stress, dans ce qu'on vit, le fait de sentir la douleur, le fait de ramener dans le corps, ça nous focus, ça nous ramène ici présent, c'est quand même agréable de enfin, tu sais, souvent on est trop attaché à ce que l'on vit,
Fait que le fait de se détacher de qui est extérieur, parce qu'en fin de compte, c'est des pensées extérieures, de se ramener dans notre corps, dans l'intérieur, en fin de compte, quand on reçoit un message, c'est plus pour revenir à l'intérieur qu'on reçoit un message. Ça nous calme, ça nous apaise, puis justement, le fait de revenir là, ben, la douleur, soudainement, va commencer à diminuer. C'est la conscience de ça. Juste le fait de prendre conscience, notre corps nous envoie des signaux de douleur. Le signal de douleur, il persiste et plus fort de plus en plus si on ne l'écoute pas, en fin de compte. Le fait de l'écouter, c'est ce que le massage amène, en fait, c'est une écoute, puis plus que ça, on va venir travailler le point où que le corps a décidé qu'il y avait une douleur, tu sais. Ça se peut que la douleur soit référée, ça soit un autre point, fait qu'on va aller travailler les autres points, évidemment. C'est toutes les références des trigger points, c'est un peu le but de ça aussi. Les douleurs référées vont être associées, puis il y a plein de choses qui peuvent se passer, là, tu sais. C'est pour ça qu'on peut pas juste dire, OK, on va faire une zone en particulier. Le corps est une structure complète. Autant que possible, on essaie de travailler le plus large possible autour. Parce que si on travaille directement sur juste le point principal du problème, souvent ce qui va arriver, c'est qu'on va moins bien relâcher ce point-là rapidement. Puis on va avoir moins d'efficacité pour le relâcher si on fait juste ce point-là. Parce qu'on va persister, puis le corps n'aime pas ça qu'on passe tout le temps. Si on passe une séance sur un point, c'est fini d'avance. C'est pour ça que de faire de la globalité, d'y aller progressivement vers le point central, la problématique, puis de toute façon, ça peut nous amener à trouver, en fin de compte, si c'est une douleur référée, on va passer de douleur, mais ça peut nous amener à libérer, en fin de compte, les bons points, puis enlever ce point-là, ben, il se passe plus grand-chose parce qu'en fin de compte, on va avoir bien relâché tous les muscles. Je pensais pas aller dans ce sens-là avec le muscle, mais je me laisse inspirer. Puis, bien, c'est ça. Je pense que je vais y aller avec ça. Je vais en ferai d'autres. De toute façon, j'ai l'air de m'amuser à vous parler d'un muscle. Fait que, bien, ça m'a fait plaisir de vous partager un peu plus sur les muscles aujourd'hui. Ce qui est à retenir, en fin de compte, c'est que, ben, écoutez plus nos muscles, puis pour les écouter plus, les étirements, c'est une bonne chose. Déjà. Les massages, c'est idéal pour se rappeler que notre corps peut être tendu, puis je pense qu'en général, il est bien souvent tendu, en fin de compte. À part ça, on est tout le temps en train de méditer. C'est un bon moyen justement pour relâcher les muscles. Puis, bien, c'est ça. Et je vous dis à bientôt et au plaisir. Au revoir.